après faire un exercice que moi j'ai adoré et qui a été quand même à la base de ce qui s'est profilé ensuite, c'est quoi tes rêves? Si tu la page blanche avec les métiers que tu aurais envie d'investir, mais indépendamment de toute contrainte matérielle ou du plus farfelu au plus raisonnable. Voilà, tous les métiers qui te passent par la tête. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tous les métiers qui te sont aussi passés par la tête. Quand tu étais petite, tu rêvais de quoi? Quand tu étais ado, tu avais envie de quoi faire comme étude? Tu te projetais comment dans l'avenir? Et de jeter tout ça en vrac sur un papier. Ça a été un super exercice. Et en parallèle, de le demander aussi à mon entourage. J'imagine que c'est des choses que les autres pensent pour toi. Ouais. Ça, c'est aussi très intéressant. Comment eux, ils me projettent, voilà, et ils savent que j'ai plus de boulot, et indépendamment de toute contrainte, dans quel métier ils me verraient. J'ai eu des trucs, mais c'était génial. Le mail que tu as envoyé avec les idées là, c'était super. Je pense que elle m'a demandé c'était quoi le job idéal, c'est quoi l'environnement. Ça m'a permis de mettre des images, voilà. Et en me disant, effectivement, à quoi j'aspire? Quel est le genre d'entreprise pour lequel j'ai envie de travailler? Donc, à la question, est-ce que c'est la bonne boîte? Bon, l'histoire dira autre chose, mais en tout cas, les images étaient là et ça collait. Et donc, c'est ce qui me permettait de me dire, c'est le bon choix. Effectivement, lors des simulations d'entretien, avec Gwendoline, oui, ça... c'était la vérité en face, quoi. Des fois, ça fait mal à entendre. Mais pour oser sortir de sa coquille, quoi. Parce que être bienveillant, c'est pas non plus dire toujours que tout va bien. Non. Et à moins quand ça va pas et qu'on sait qu'il y a des opportunités au bout, on est obligé à un moment de mettre en butée, de faire avancer, etc. Et c'est vrai que des fois c'est pas agréable, mais c'est pas, ça fait avancer, quoi. J'ai eu chef de chorale. Je chante comme une casserole. Mais bon, je sais pas pourquoi chef de chorale. Mais en fait, c'est le je sais pas pourquoi qui était intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là-dessus nous qu'on bosse. C'est pas le côté baguette magique de ce que la personne voulait faire quand elle avait 5 ans. C'est de se dire, mais pourquoi les gens pensent à ça? Pourquoi toi, tu as pensé à ça? C'est quoi le lien? Forcément, si on dit urgentiste, on se dit, mais pourquoi? Mais voilà, tu l'as dit toi-même. Du coup, le lien, c'était le soin. Et l'idée, c'est d'avoir ces mots-clés-là pour faire encore plus avancer un projet, quoi. Donc, il y avait rien de si farfelu que ça. T'avais quand même des envies que tu as posé sur le papier. Et je me pose la vraie question de savoir est-ce que je veux repartir en tant que salarié ou est-ce que j'ouvre autre chose? C'est cette question de ma capacité à mettre certains aspects de ma personnalité, à mettre un mouchoir sur certains aspects de ma personnalité pour pouvoir m'adapter à un supérieur hiérarchique qui, entre guillemets, a pu déclencher la réflexion de se mettre à son compte. Cette ouverture du champ des possibles, à un moment donné, on met de toute façon dans l'entonnoir plein de choses, plein d'idées. Et quand je dis le « on », c'est effectivement le client, et en l'occurrence Véronique, qui vient avec ses recherches. Est-ce que j'irai vers ça ou vers autre chose? Et ça a découlé assez facilement que intégrer une entreprise en tant que salarié, mais surtout manager, parce que t'aimes ton métier, transmettre, partager, accompagner, faire grandir les équipes, c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui te fait te sentir utile. En fait, le déclencheur, celui qui, cette première structure qui m'a fait prendre conscience que si je le sens, j'y vais, c'est potentiel, parce que j'ai des sentis, en fait. Et après, t'es venu, tu as dit, il faut qu'on déconstruise tout ça et autres, mais je me suis dit, c'était peut-être le déclencheur, c'était ça. Donc, et donc voilà, ça a permis ensuite de structurer la démarche. Et comme j'avais des craintes, c'est quoi qu'il y a au bout, effectivement, la création d'entreprise, et comment je peux faire pour sécuriser tout ça? À chaque fois, j'avais un doute. Nolwenn, elle me disait, OK, mais de façon très opérationnelle. Voilà comment ça se passe, on mesure. C'est quoi le risque? Il est là, il est pas là. Et si vous avez ce risque-là, c'est quoi le bénéfice? Ah ouais, effectivement, la balance, elle est clairement sur le bénéfice. En fait, il n'y a pas de risque, on peut y aller. On peut y aller. Tac, étape. Et c'était vraiment... pas trop vite, Anthony. Oui, parce que ce qu'on dit pas, c'est que du coup, c'est parti hyper vite après. Attendez. On construit. Ouais. Et vraiment, ça c'est le projet, il s'est construit vraiment très progressivement. Mais ça serait chouette de pouvoir accompagner, d'être dans l'accompagnement des personnes, en l'occurrence plutôt des femmes, mais aussi des hommes, pourquoi pas,
à apprendre à utiliser une machine à coudre et à coudre des objets, des vêtements. Et sachant que tu l'avais déjà, ce projet-là. Parce qu'en fait, la particularité, tu l'avais déjà en toi. La particularité, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui masquaient entre les peurs, les habitudes sociales et des choses comme ça. Et en fait, la couture était déjà dans tes passions. Le côté formation, transmission, c'est dans ton ADN en plus que dans ton parcours pro. Et en fait, c'est en enlevant tout le reste qu'on a pu faire émerger ça. C'est ça qui prend du temps, en enlevant des choses petit bout par petit bout. Et il restait ça. C'est-à-dire, c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. Après, il y avait le côté... créateur. Et finalement, qui regroupe les 3 grands pôles qui avaient été identifiés, la formation, l'organisation, la coordination et la couture. Et ben finalement, ce qui a émergé, c'est organiser des ateliers couture. Et ben ça vient tisser toutes ces compétences et puis ces appétences-là. Je crée un environnement idéal. Et derrière, c'était de se dire, OK, je mets telle image. Je me voyais, par exemple, assise à un bureau à côté d'une fenêtre avec des couleurs sympas dans le bureau. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de me dire, OK, je recherche pas la reconnaissance, une fonction, le prestige. Je cherche juste à être bien dans ce que je fais et accompagner des gens. Et si c'est dans un milieu qui est plutôt coloré, plutôt sympa, un peu fun... Gwendoline était là pour me pousser en avant, et avec des outils très simples d'accès et très rapides à mettre en place qui permettent de prendre conscience des choses et d'y aller sans avoir trop peur. Puis même si on a peur, on y va quand même. Et puis des périodes plus douces où surtout dans les réflexions, on essaye de se raccrocher à la thématique qu'on s'est imposée au début parce qu'on peut partir dans tous les sens. Et elle recentre en fait sur le sujet, c'est-à-dire moi, en disant c'est ton bonheur qui compte, c'est ton ressenti, ton plaisir qu'on va mettre en avant, et c'est ça qui va être le moteur de tes choix. Et je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné en fait. Et donc j'ai mon petit dossier, je sais plus, ça devait faire une dizaine de pages, machin et tout, et j'arrive au cabinet, je lui dis. Et puis ensuite, je crois que le 3e point qui m'a beaucoup donné confiance en moi, c'est qu'en fait, mon premier client, c'est Potentiel. Oui, je pense qu'avant, j'aurais pas forcément écouté, entendu. Là, j'y ai vu les intérêts vraiment mis en pratique dans mon quotidien professionnel.